Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la 5e journée de la Ligue des Champions. Il y a une vidéo qui est sortie avec les buteurs, donc il y a eu des buteurs d'hier, mais il y a également des buteurs pour aujourd'hui. Aujourd'hui également, si j'ai le temps, je vous mettrai d'autres pronostics sur le canal Telegram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est tout simplement la parilleuse comme sur YouTube. Donc nous, on est parti, on commence avec Galatasaray contre Manchester United. Alors au match aller, Galatasaray avait gagné le match au score de 3-2. Actuellement, clairement, ça va se jouer entre Copenhague, Galatasaray et Manchester United pour tout simplement la deuxième et la troisième place. Ça se joue dans un mouchoir de poche. Attention du côté de Galatasaray, un joueur qui est en forme et c'est un ancien joueur de United, c'est tout simplement Zaha. De mon côté, je vois bien un match avec pas mal de buts, encore une fois. En tout cas, les deux équipes marquent, ça me semble plutôt correct. Les deux équipes ne doivent pas perdre. Donc j'ai envie de partir là-dessus sur les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts. Attention, car la cote a chuté. Elle était à 1,76 ce matin. On enchaîne avec Séville contre le PSV. Séville et le PSV qui sont dans le groupe de Lens, dont on parlera juste après. Au match aller, ça a fait tout simplement un match nul sur le score de 2 partout. Ici, je ne serais pas étonné également d'avoir le petit match nul. On va tout de même pas partir là-dessus, mais plutôt tenter tout simplement le fait que le PSV marque le premier but. Là également, attention, la cote a légèrement chuté. On passe du côté du Bayern contre Copenhague où ça a été un petit peu plus compliqué. Vous le voyez, le Bayern est donné favori. C'est donc assez complexe de trouver un pronostic, à moins qu'on part sur les bons plans. Mais encore une fois, avec le Bayern, on va pas se mentir, rien n'est sûr, rien n'est joué. Donc de mon côté, je vais tout simplement vous proposer le fait que Copenhague ne marque pas. Voilà, le Bayern à domicile, c'est très costaud. Même si voilà, au match aller, ça a fait 2-1. Je vois bien voilà, un petit clean sheet pour les Bavarois. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos petits pronostics, vos avis. Et puis, vous abonner, cela n'est pas déjà fait. On passe à Arsenal contre Lens. Au match aller, ça a fait 2-1 pour le RC Lens. Arsenal est actuellement premier et ils n'ont pas encore pris de but à domicile, en tout cas dans cette Ligue des Champions. De mon côté, j'ai envie de croire quand même aux Lensois qui peuvent, on le sait, créer des petits exploits. Donc je vais partir sur Lens. Ne perd pas ou perd d'un but exactement. Je pense que ça peut être assez serré. Soit avoir du 1-0, du 2-1 ou pourquoi pas voilà, un petit match nul qui ferait plaisir pour Lens ou encore mieux la victoire des Lensois. On passe au Real Madrid contre Naples. Au match aller, ça a fait 3-2. C'est le premier contre le deuxième. Je vous montre rapidement leur petit classement. Voilà, le voici. Le Real, 4 matchs, 4 victoires. Dans ce match-ci, je verrai bien également les deux équipes marquer une nouvelle fois. En sachant qu'attention, car le Real, c'est quand même 11 matchs actuellement sans défaite. On passe au match de Real Sociedad contre Salzbourg. Alors Salzbourg, de base, c'est une équipe que j'aime bien les jouer en Ligue des Champions. En tout cas, les années précédentes, c'était une équipe qui cartonnait. Cette année, ils ont un peu plus de difficultés. Ils ont perdu au match aller 2-0. Ici, je vois encore une victoire de Sociedad avec le fait que les deux équipes ne marqueront pas, mais surtout que Salzbourg ne marquera pas. Pronostic assez risqué, un cote à 1,96. On passe à Benfica contre l'Inter. Clairement, Benfica, c'est compliqué. 4 défaites, seulement un petit but marqué. Au match aller, ça a fait 1-0 pour l'Inter. Je suis assez surprise de voir la cote de l'Inter à 2,75, honnêtement. On va quand même de notre côté sécuriser tout ça avec le nul ou l'Inter et le moins de 3,5 buts qui est quand même coté à 1,95. Après, si vous le souhaitez, sinon vous partez sur l'Inter remboursé. Si nul, la cote est également très intéressante. Je vais, moi de mon côté, vous la prendre également parce que je la trouve très intéressante et surtout, c'est étonnant que l'Inter soit coté à 2,75.
Ils sont même pas favoris sur le match de Benfica, alors que Benfica passait clairement catastrophique. Après, bon, en championnat, ça se passe plutôt bien, mais en Ligue des Champions, c'est compliqué pour eux. Et donc, pour finir, Braga contre l'Union à Berlin. Donc, c'est le 3e contre le 4e. Si je ne dis pas de bêtises, les deux doivent gagner pour espérer quelque chose. La Ligue Europa, pourquoi pas, sait-on jamais, se qualifier. Au match aller, ça a fait 3-2. Et de mon côté, je vais repartir sur le plus de 2,5 buts, qui me semble peut-être le pronostic le plus adéquat pour ce match. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner. Et puis, à bientôt. Ciao.